Bonjour à tous, donc petite vidéo, enfin petite, ouais, je sais pas, il y a du monde, sur les défunts. Où sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils bricolent en ce moment? Donc c'est la liste des gens qui sont morts et qui sont soit revenus, soit ailleurs. Donc alors, bien sûr, n'oubliez pas de faire un petit pouce, et puis de commenter, et puis qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Euh, Ouais, je sais pas, faut mettre un petit pouce, faut commenter, enfin des trucs comme ça. C'est pour l'algorithme, sinon je vais finir à la rue. Ah, pas de chance. Voilà. Donc, reprenons nos petits défunts. Ah, il faut faire des commentaires, c'est ça, faut faire des commentaires parce que l'algorithme il va réfléchir. Nos petits défunts. Allez, on va commencer par une star. Ah, ça va pas faire plaisir, mais en fait c'est important de parler parfois des gens extrêmes qui ont existé dans ce monde, des gens qui ont marqué l'histoire, mais en négatif. Donc là, il s'agit de monsieur Adolf Hitler, alors qu'on a trouvé dans les limbes, bien sûr, et en fait, il était emprisonné il était emprisonné par le DD, qui toute sa vie l'a pollué, et en fait l'obligeait à faire toutes les exactions et à penser comme ça, à se comporter comme ça. Et du coup, on l'a sorti de là. Et le DD l'avait enfermé dans un, pas forcément un monde imaginaire, mais plutôt en fait une petite prison dans laquelle il ne pouvait pas trop bouger, quoi. Et Adolf Hitler était, enfin donc le petit Hitler, c'était un être humain normal avec une énergie basique. Du coup, bon, il n'avait pas vraiment la possibilité d'arriver à se défaire de ça. Il a un peu cherché, puis il n'y est pas arrivé. Et donc du fait, euh, la chose qui nous a précisé, lui, quand on l'a monté dans l'astral des défunts, en fait, c'est surtout en fait qu'il n'avait pas eu le choix. En fait, il n'avait pas le choix. Il n'arrivait pas à avoir le choix. Il a été pris d'un côté par les Illuminati qui le forçaient, qui lui disaient faut faire ci, faut faire ça. Il n'avait pas le choix. Et ensuite, le gros Dédé qui le dominait véritablement, en fait, évidemment, faisait tout ce qu'il y avait de pire, possiblement pire. Et en fait, lui était spectateur de ses propres atrocités, de ses propres incapacités à gérer sa propre vie. Voilà. Donc il faut savoir que le bien et le mal, c'est relatif. Cet homme-là a été responsable de beaucoup de choses en masse. Lui, directement, évidemment, il n'allait pas torturer les gens avec un tournevis, mais on va dire, comme toutes les personnes qui sont bourreaux, eh ben, eux sont spectateurs de leur propre, on va dire, donc problème de ce genre, c'est-à-dire ils sont bourreaux, mais le problème c'est qu'ils sont spectateurs et ils s'aperçoivent très bien qu'il y a un petit problème, c'est pas vraiment eux, c'est un gros Dédé qui passe et qui fait les choses, car en fait un être humain ou une âme en fait n'irait pas jusqu'à faire certaines choses, elle s'arrêterait avant ou au milieu, ou en tout cas elle s'arrêterait, alors qu'un Dédé lui s'en fout, il n'a pas de pensée critique de son propre acte. Il fait ce que la source a dit. C'est Jacadi a dit, tu fais n'importe quoi. Le Dédé fait n'importe quoi. C'est pour ça que des Dédés dominent des êtres humains et permettent au mal d'exister. Contrairement à toutes les vidéos là qu'on voit qui racontent monts et merveilles là-dessus, qui ne sont pas du tout dans les clous. Pourquoi tant de mal existe? Là, il y a une vidéo soi-disant pourquoi Dieu laisse faire les atrocités. En fait, c'est parce que c'est un problème de point de vue. Eux, ils ont un petit Dieu qui est là. Et en fait, non, la source, c'est beaucoup plus loin. Et bien ou mal n'existe pas dans son concept. Expérience existe. Et la source sait très bien que pour créer une expérience négative, on ne peut pas demander à l'entité de fond de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pollue l'entité, on lui met un gros Dédé, elle fait la mauvaise action, et la personne, en fait, apprend à travers la mauvaise action, la culpabilité de le faire, parce que la personne se sent quand même dans l'idée qu'elle l'a fait. Et ensuite, en fait, le fait que c'est pas vraiment nous qui faisons les mauvaises choses, c'est un Dédé qui nous aide à les faire. Et après, on est coupable, on se sent terriblement coupable. Et puis voilà, quoi. J'en avais déjà parlé pour des gens qui font d'autres choses, des atrocités. En fait, ils ne sont pas aux commandes au moment même de faire l'atrocité. Donc voilà, ce pauvre Adolphe, remonté quand même, on constate que si on le met dans l'astral des défunts, il y est. Il n'y a pas d'enfer. Pourtant, soi-disant, il mériterait. Ben non, on le monte, il est soulagé, les bras lui en tombent, on va dire, il a enfin fini de calvérer dans les limbes. Voilà. Donc, ensuite, nous avons...
Je n'avais pas mis quelqu'un d'autre, non? Ouais, bon, bref. Alors, on a été voir des filles, parce que j'ai eu des petites critiques, comme quoi je ne mettais pas beaucoup de filles. Donc là, on a essayé de faire un truc, un mélange où il y a des filles et des garçons, n'est-ce pas? Donc, on a été voir, enfin, là, Sarah Bernard, on n'a pas été la voir, c'est parce que j'ai une cliente, en fait, qui s'appelle Sarah Bernard. Mais ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Et du coup, en fait, on a été voir Sarah Bernard. On s'est dit, bah tiens, oui, effectivement, tiens, Sarah Bernard. Alors, une personne assez particulière de son vivant, puisqu'elle était, elle était artiste, elle profitait, elle a eu une très grande notoriété à une certaine époque, et elle était fofolle, elle faisait des trucs de foufou, elle était très inspirée sombre, je crois qu'elle dormait dans un cercueil, elle avait des animaux de compagnie exotiques, enfin bon, elle délirait à fond dans le, on va dire, dans le grotesque. Une gentille personne au-delà de ça, mais du coup elle était coincée dans les limbes, et la chose qu'elle nous a dite surtout, c'est qu'en fait elle aurait aimé avoir de l'aide avant, parce qu'en fait elle cherchait à s'en aller, elle cherchait à trouver une porte, mais le démurgien qui la tenait arrivait toujours à la remettre dans une illusion, et il lui faisait quitter une pièce en gros pour la mettre dans une autre. Donc voilà, Madame Sarah Bernard est montée dans l'astral des défunts, ce qui lui fait pas de mal, parce que ça faisait un petit moment quand même qu'elle traînait comme ça dans l'astral des défunts. Enfin, pas l'astral des défunts, les limbes, excusez-moi. Donc, ensuite, alors là, on est sur des fortes têtes, entre guillemets, c'est-à-dire que là, on est sur des gros scores. Bon, c'est normal, c'est dans la religion catholique, on a Mère Teresa. Donc, Mère Teresa dans les limbes, parce que bon, religion catholique rime avec illusion. Donc, Madame Mère Teresa était dans les limbes. Elle a fait un bon score. Elle a fait mieux que comment dire, notre abbé Pierre. Elle a fait 2 millions de personnes avec elle. C'était pas mal, bon score. Hein. En fait, quand on est arrivé, on a regardé Mère Teresa. Bon, bah, on l'a sortie de son petit paradis un petit peu en toc. Et c'était une structure où là, par contre, comme beaucoup de gens aimaient Mère Teresa, faisaient confiance à Mère Teresa, ben, en fait, ils sont tous partis dans les limbes avec elle. Et comme Mère Teresa a duré un certain temps, hein, quelqu'un qui n'est pas mort jeune, et bien tout simplement, 2 millions de personnes l'ont suivi et sont allées dans les limbes avec elle, comme avec le gars de nos solars, hein, tout un tas de gens qui l'accompagnent parce qu'ils croient qu'ils sont arrivés au bon endroit. Donc on a pris tout ça, 2 millions de personnes, on les a montés là-haut. Je dis pas que ça prend 5 minutes, hein, s'il y a un petit peu de temps, il faut pas mal de dragons. Mais en gros, ça suit bien. Les catholiques sont assez, quand on leur montre mieux, finalement, ils sont assez contents, ils y vont. Ils sont bon public. C'est amusant, quoi. Donc voilà. Bon, après, on a le score maximum. Pour l'instant, trouvé. Bon, on trouvera peut-être mieux. Donc là, on avait le pape, Pie XII. Hein, donc le pape Pie XII, qui a dû inspirer pas mal de monde, parce que, enfin, c'est le principe des papes. On avait vu que c'était surtout le principe des papes. Du fait dans les limbes, là, bien sûr dans les limbes, mais lui, il a un peu récolté les gens du principe du pape. Donc les gens suivent dans l'astral, quand il meurt, le pape. Donc en fait, il pense au pape. Là, il pensait à pas un pape ou Pie XII. Du coup, lui, autour de lui, il avait 8 millions donc, de personnes bloquées avec lui. Donc on a monté tout le monde, comme d'habitude, et ça fait un public assez gentil. Ils sont tous montés, émerveillés du mieux en termes de décor, parce que quand même dans les décors pseudo-catholiques, il y a bon, c'est le paradis soi-disant, mais il y a des obligations, il y a des ci, il y a des ça, donc bon, c'est jamais tout à fait, c'est un petit peu réprimandé si on fait quelque chose qui va pas, enfin, il y a un petit côté encadré, un petit peu sévère. Donc dans les limbes qui sont créées pour ces gens-là. Alors, savoir qu'avec Pie XII et Mère Teresa, on avait des dragons qui étaient bloqués, donc des êtres humains qui étaient des dragons qui s'incarnaient, donc qui ont été catholiques un jour dans leur vie. Bon, pour bloquer 8 millions et 2 millions, donc 10 millions de personnes, bon, évidemment, ça concerne un espace-temps assez large, hein, l'espace-temps des papes et l'espace-temps de Mère Teresa. Jusqu'à maintenant, donc bon, des gens de la génération qui sont nés aux alentours de 1920 jusqu'à peut-être même 1900 pour certains, donc de 1900 jusqu'à de nos jours, quoi. Et là, on a le panel de tout, on a même des jardiniers de la terre qui étaient bloqués parce qu'ils étaient catholiques dans leur vie, et ils sont restés bloqués là-dedans, tout simplement parce que même si c'était des êtres forts, énergétiquement parlant, ils ne pouvaient pas résister aux gros dédés qui enferment énormément de personnes et qui se servent bien sûr du nombre
du nombre important de personnes pour prendre de l'énergie et générer une illusion de plus en plus persistante et permanente du fait la personne qui voudrait partir, elle trouve une résistance très forte et pas moyen de partir parce que c'est trop costaud. Même pour un jardinier ou en fait un dragon ou des grandes entités comme ça. Donc on a trouvé quand même des dragons, des jardiniers, des aides-jardiniers, des gros esprits de la nature, des choses comme ça, qui étaient coincés en fait avec les catholiques parce qu'ils avaient eu une vie où ils étaient plus ou moins affiliés au catholicisme. Voilà. Donc petit score, on reste chez les catholiques. Padre Pio, il nous a fait un petit score quand même. Il nous a fait un peu moins que l'abbé Pierre, un peu moins d'1 million. Donc toujours pareil, bloqué dans les limbes, même décor, même principe. Donc bon voilà, c'est pour dire que bon là, on n'a pas encore attaqué les musulmans, les bouddhistes, les choses comme ça. Chez les bouddhistes, on en trouvera un peu moins. Chez les musulmans, on risque d'en trouver pas mal aussi, parce que c'est quand même une grosse religion. Et puis après, on fera les animistes, des choses comme ça. Donc les religions moins importantes en volume, mais qui quand même rassemblent beaucoup de gens dans le monde. Alors, les grands personnages. Monsieur Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, que je sentais être un bon gars. Lui, on l'a trouvé dans l'astral des grands maîtres, donc au-dessus de l'astral des défunts normaux, donc il est en dessous de Patra, mais c'est quand même l'astral des grands maîtres. Et finalement, en vérifiant, dans l'astral des grands maîtres, on a des gens qui viennent de mondes plus élevés que la Terre. Ils ne sont pas originaires de la Terre, c'est pas des très vieilles entités de la Terre, c'est simplement des êtres qui sont venus d'autres mondes. En tout cas, ils se sont incarnés à un endroit, et puis finalement ils sont morts sur cet endroit, ils sont venus chez nous, et ils appartiennent quand même on va dire des races plus anciennes que les terriens de base. C'est pour ça que ils sont dans l'astral des grands maîtres. Donc Monsieur de Gaulle ne reviendra pas avant 100 ans. Il dit non, moi je me pointe pas, je reviens pas pour l'instant. Il a dit non, moi je reste au chaud, je me mouille pas, ces prochains temps là, c'est trop craignos. Donc bon, voilà, une bonne personne, une bonne énergie. Donc nous avons Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte. Alors bon, lui était dans les limbes et il n'a pas trouvé la sortie. Quand même une plus grosse énergie, par exemple, qu'Hitler. Il a cherché, il connaissait pas mal de choses, de religion, de choses, de principes. Alors il a vraiment cherché à sortir. Mais à chaque fois, il était quand même pris par le Dédé qui le tenait dans les limbes. Et à chaque fois qu'il sortait, en gros, comme Sarah Bernard, il sortait dans une pièce, on le mettait dans une autre. Pas moyen de s'évacuer. Il était quand même content qu'on le monte parce qu'il commençait à en avoir marre de chercher la sortie, en fait. Donc Monsieur Napoléon était coincé, bien sûr. Bon, c'est très fréquent des gens qui ont occupé des postes élevés d'être coincés parce que c'est pas facile, parce que quand on a un poste élevé, forcément il y a pas mal de Dédés qui nous sautent dessus parce qu'on est responsable de tout un tas de gens, de situations, de choses, et de ce fait, bon, il est jamais très bon d'être en vue. C'est pas... Faudrait savoir que quand on est en vue dans une société, ou même nous, quand on fait les vidéos, moi je vous fais des vidéos, des choses comme ça génère de l'encombrement. Donc nous, on nettoie régulièrement parce que c'est habituel, moi je sais très bien. Donc on nettoie en fait, tout ce qui est jeté instinctivement par les gens. C'est pas instinctivement, mais les Dédés voient des choses, ça leur déplaît, ils viennent, ils nous embêtent, sans compter les gens qui pensent du mal de nous et du coup qui nous jettent des Dédés, des implants, des petits vaisseaux au-dessus de la maison, des choses comme ça. Qu'ils le font inconsciemment, bien sûr. Donc bon, bref. Alors venons à notre sujet principal, puisque la vidéo en fait portera le nom de Dolores Cannon. Alors voilà, Dolores Cannon, malgré tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a appris, en fait, elle était dans les limbes, tout simplement. Et j'ai pensé comme ça, je sais plus, on discutait de quoi, n'importe quoi, puis Dolores Cannon, non. Et en fait, bon, faut savoir que moi, si on me dit quelque chose, je sais exactement où est la personne. J'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés ou ouverts, j'ai pas besoin d'être dans l'éther. En gros, la connexion à l'éther étant permanente, on en discute, on dit Dolores Cannon, et puis là, paf, je sais qu'elle est dans les limbes. Donc, on a été voir, on l'a trouvé. Bon là, c'est un cas un peu particulier, dans le sens c'est un jardinier de la Terre, c'est une aide jardinier de la Terre.
juste un grain en dessous, mais ça n'a pas grosse différence. Et Dolores Cannon, en fait, tout simplement, elle est venue en tant que précurseur. On va pas dire précurseuse, hein, c'est pas terrible. Donc elle est venue en tant que précurseur poser les bases de quelque chose. Mais simplement, elle s'est pas méfiée que travailler au niveau de l'éther et croiser tout un tas de gens, les envoyer dans l'éther, des choses comme ça, sachant qu'elle ne se nettoyait pas, sachant qu'elle ne connaissait pas les principes démurgiens, les choses comme ça, lui passaient un peu par-dessus la tête. Elle a bien déblayé le terrain, mais elle s'est beaucoup trompée. Hein. On pourrait dire que le syndrome de voir tout en rose, c'est le syndrome de Dolores Cannon. On appellera le syndrome de Cannon, la terre plate et toutes les idioties de ce genre. Moi, j'appellerais ça maintenant le syndrome de Cannon. C'est en hommage, entre guillemets, dans son travail, parce qu'elle a quand même fait des bonnes choses. Elle a eu des bons scores sur certaines choses. Les défunts, par exemple, elle avait fait un bon score. Elle avait quasiment 70%, 72% de réussite sur le sujet, parce que les gens qui y ont fourni, simplement, sont arrivés à lui fournir des informations, pas tout bon, mais en tout cas, une bonne proportion de juste. Donc elle n'a pas fait que se tromper, mais par contre ça lui a coûté très cher, dans le sens où en tant qu'aide jardinier, elle se prenait des implants, des machins, et quand elle est morte, en fait, ils l'ont pas lâchée, ils l'ont emprisonnée direct dans une cage, mais là c'était une cage, c'est-à-dire que les Dédés, ils l'ont carrément cabanée, tac, en cage, et de façon à ce qu'elle sorte pas, parce qu'ils se doutaient bien que si elle avait pu, on va dire, s'échapper, elle serait quand même montée dans l'astral des défunts. Donc là, comme ils étaient bien fâchés contre elle, ils l'ont carrément mise en cage, et on l'a trouvée fatiguée d'essayer de sortir, fatiguée d'être là. Donc voilà, c'est pas étonnant que c'était une aide jardinier, dans le sens où les missions annexes et les petites missions comme ça, souvent, on va dire, pour attaquer des sujets, effectivement, les aides jardiniers de la Terre s'y collent, c'est pas tout le temps une bonne idée. Donc voilà, notre pauvre Dolores Cannon est remontée, et donc elle est remontée quasiment, elle est montée à Patra en fait, et donc ça va beaucoup mieux pour elle, ce qui prouve qu'en fait, tout ce qu'elle a fait lui a plutôt coûté que rapporté. Et ne pas oublier, chiffre que nous avons regardé, justement par rapport à ce que coûte, on va dire, le prix de l'éther, 80% des personnes qui s'engagent à aller dans l'éther, à être canal ou conducteur de séance, qui apprennent tout ça avec Griffalzi au sol et tous les autres qui se prennent pour des cadors, en fait, 80% finissent bloqués. Moi, j'en vois sur le net, on les voit un petit peu, puis pouf, ils disparaissent. Pourquoi ? Ils ne se nettoient pas. Ils ne connaissent pas les bases, ils n'ont pas le niveau, et ils s'embarquent dans des aventures où un jour, paf, ils sont bloqués, c'est tout. Dédé, problème, bang, les Dédés, ils arrivent, ils mettent des gros implants, ils bloquent tout le monde, allez hop, au suivant. Et c'est tout. Donc, l'astral et l'éther sont des domaines où il y a possibilité d'aller, mais si on ne respecte pas les règles de sécurité et de nettoyage, 80%, pouf, dans le mur. C'est pas moi qui fais des règles. Moi, je dis juste ce qu'il en est. Hein. Donc voilà. Ensuite, petite information supplémentaire, le groupe au sol nous a fait une belle vidéo sur Patricia Daré, qui a écrit un livre, les Templiers le Templier me dit, ou les Templiers me disent quelque chose, quoi. Et là-dedans, soi-disant, la nana, elle discute avec 9 Templiers qui lui donnent tout un tas d'informations. In primo, bien préciser que les gars, ils sont dans les limbes. Donc, ils ne lui parlent pas. Parce que comme ils sont en prison, ils n'ont pas le droit de communiquer. Hein. Elle a eu affaire absolument tout le temps aux Dédés qui siphonnent les pensées de nos 9 Templiers et qui rapportent tout un tas de faits, plus ou moins vrais, plus ou moins faux. Et donc, elle a discuté avec un Dédé qui se faisait passer, bien sûr, pour les Templiers. Et ensuite, il y a soi-disant quelqu'un qui a monté ces petits gars-là, qui a fait des prières, du vaudou et tout, que dalle. Hein. En fait, au moment où la vidéo du groupe au sol, là, parle des Templiers, comme quoi, ça y est, c'est bon, ils sont montés, Mathieu, il regarde, il dit, ouais, ils sont dans un monde astral. Il faut se réveiller, les enfants. Ils sont dans les limbes.
Ils sont prisonniers dans un décor, et le gars qui a fait les prières au sol, il a fait que dalle. Hein. Il a soufflé dans un ballon, puis il s'est rien passé du tout. Comme tous les passeurs d'âmes, il a fait que dalle. Donc en fait, on a été chercher ces 9 gars, dont un que la personne qui les a montés a reconnu, entre guillemets, parce que c'est une entité qu'elle a croisée dans sa vie. Donc voilà, on fait une petite discussion, et puis ensuite on a remonté réellement dans l'astral des défunts les 9 gars qui étaient un peu soulagés de remonter, car en fait ça faisait un bon moment qu'ils patientaient. Effectivement enfermés parce qu'il y avait eu des gens pas contents au Vatican qui n'étaient pas du tout contents de ce qu'ils avaient ramené. Alors la réalité de ce qu'ils avaient ramené, en fait, c'est tout simplement des connaissances métaphysiques et l'identité réelle de Cricri, donc du Christ, de Jésus, et en fait, ils avaient appris véritablement, je dirais, exactement sa vie, et comment ça s'était passé, et donc l'arnaque de fond, parce que les musulmans, Christ, pour eux, existe, mais n'a jamais été, on va dire, ils le respectent en tant qu'individu, parce que c'était quelqu'un qui faisait ci, qui faisait ça, et en fait, simplement, les Templiers, comme ils connaissaient la filiation réelle du Christ, en fait, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, en fait, quand ils ont ramené cette connaissance du côté de l'Europe, le Vatican n'a pas été content du tout, parce qu'en fait, ils allaient casser la baraque, et ils allaient révéler au monde entier qu'il y avait une énorme escroquerie derrière le catholicisme et tout ça, et qu'en fait, Cricri, il n'a jamais fait de prosélytisme, il n'a jamais dit aller à l'église, jamais dit faire ci, faire ça. Non, tout ça, c'était du flan. Donc en fait, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à raconter la vérité, et ils se sont fait descendre net. Donc voilà, rectification. Car en fait, le problème, c'est que si on ne rectifie pas ce genre de choses, les gens croient que, par exemple, le groupe Intel, le ramasseur d'âmes machin, il a fait quelque chose. Que dalle. Donc c'est important, à un moment donné, de dire la vérité. Je ne vais pas me taire en disant « Ah oui, je vais pas perturber tout le monde. Je vais mettre des petits bisounours et des petites fleurs partout, puis dire que tout est vrai. » Non, quand c'est faux, c'est tout. Hein, on va pas tergiverser sur la version. Quand quelqu'un ne fait pas quelque chose, il ne le fait pas. Bon, j'ai pas de cheveux, vous voyez, ça c'est vrai. Voilà. J'ai un petit peu de barbe quand même. Hein. Donc bon, revenons à nos moutons. Alors, une pauvre petite créature, on va dire, parce que j'ai parlé de son mari, monsieur Albert Einstein, aujourd'hui réincarné dans un pauvre gamin geek et handicapé de la chetron devant les écrans. Donc, on va parler de Mileva Einstein, alors bloqué au sol carrément, au sol, le groupe au sol, sont bloqués aussi. Donc, alors le petit problème avec Mileva Einstein, c'est qu'en fait, son mari, bien qu'un génie en mathématiques et une personne tout à fait respectable, scientifiquement parlant, en fait avait un certain succès avec les femmes, par sa position médiatique, et avait tendance à aller à droite à gauche au niveau de la jante féminine. Et en fait, Mileva, en fait, elle restait chez elle, elle ne voulait pas sortir pour pas qu'on lui pose de questions, parce qu'elle ne voulait pas avoir les boules, la honte. Les journalistes allaient l'interpeller, lui demander ouais, « Qu'est-ce que vous en pensez? Votre mari, il a encore sauté un tel ?» Bon, en fait, c'était une personne très, très réservée, et le fait que M. Albert allait un peu voir à droite à gauche l'a profondément blessée. De ce fait, en fait, quand elle est morte, elle s'est retrouvée dans des limbes, et pas dans des limbes, au sol carrément. Le Dédé, il l'a emprisonné, il l'a scotché au sol, et il lui a fait revivre cette impression d'être écrasée dans sa condition de pauvre petite femme, et avec la culpabilité et la peur qu'on vienne lui poser des questions. Donc elle n'est même pas montée dans les limbes. Le Dédé, il l'a carrément scotché au sol. Donc on l'a sorti de là, et on l'a monté gentiment dans l'astral des défunts, où elle ne retrouvera pas Albert, parce que ce con, on va dire, est déjà réincarné. Voilà pour la pauvre petite Mileva. Donc, Marie Curie et Pierre Curie. Pierre et Marie Curie. Donc, alors là, 2 cas différents. Alors, Marie Curie, elle a trouvé, elle est montée dans l'astral des défunts, tranquille, ça va. Elle est arrivée là-haut correctement, peut-être avec un petit peu irradié avec des cloques, mais après ça a été mieux. Et Pierre Curie, en fait, donc le problème c'est qu'il est resté dans les limbes, il s'est fait bloquer,
Et là, il était en mode professeur fou, il avait des cloques sur la gueule, il était fatigué, éreinté. Euh, Ils utilisent en fait la poussée du boulot. Tu sais, on va bosser, on va trouver des trucs, on bosse, on bosse, on bosse. Donc en fait, il est resté dans l'idée, je travaille, je fais des expériences, je fais des trucs. Et le Dédé l'a enfermé dans cette idée. Et le pauvre, en fait, il était mais épuisé, HS. Il en avait ras-le-bol d'être là, donc on l'a monté là-haut, ça l'a soulagé. Il a perdu ses petites cloques dues aux irradiations et aux recherches sur les trucs radioactifs. Enfin, l'imagerie, on va dire, les radios, la radio-imagerie et la radioactivité. Et ça les a tués un peu vite. Donc voilà, donc professeur fou, c'était assez amusant. Une personne que tout le monde connaît, Alexandra David Neil Anderson. Alexandra David Neil Anderson, je ne sais plus. Donc, une personne qui a fait des voyages au Tibet, qui a pas mal voyagé, et puis qui a fait du bouddhisme et des choses comme ça. Donc, c'était une personne qui a rencontré, soi-disant, des grands lamas. Bon, voilà. Donc, bon, par contre, visiblement, c'était quelqu'un d'assez évolué. Hein, c'est un jardinier de la Terre. Elle est montée directement à Patra. Hein, donc, jardinier de la Terre, bien tranquille, pas de problème, tout droit, là où il faut. C'est bien. Alors, une star de la métaphysique et qui a beaucoup inspiré la sphère, on va dire, de la métaphysique et des connaissances soi-disant ésotériques avec sacrée plantade à certains endroits. Donc c'est Elena Petrovna Blavatsky qui a fait des bouquins, des machins, enfin qui était bien connue dans ces domaines-là, dans les limbes, bien sûr, parce que trop d'informations, trop de DD autour d'elle, pas de possibilité de se nettoyer, donc très rapidement elle s'est retrouvée dans les limbes et elle était pareil prise par le côté boulot. Bon, elle grattait sur l'astrophysique. Elle faisait des plans, des calculs, des trucs, mais bon, elle était bloquée dans l'idée boulot, et en fait, bon, bloquée quand même. Donc on l'a retirée de là. En fait, elle nous a remercié quand même parce que je commence à en avoir marre de bosser. Alors c'est une petite jardinier de la Terre, donc elle est remontée à Patra. Là, elle est au nettoyage, elle bricole, elle va remonter au fur et à mesure. Donc pas de souci. Donc voilà, les connaissances qu'elle avait étaient parcellaires en fait. Il y avait des choses qui étaient vraies, elle ressentait des choses qui étaient vraies, et puis bon, il y a beaucoup de choses qui étaient fausses, qui étaient complètement à côté de la plaque, mais bon, elle ne pouvait pas s'en rendre compte. Elle n'allait pas réellement dans les terres, elle y allait certainement instinctivement, comme beaucoup de médiums, énergéticiens et compagnie. Mais bon, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est pas grave, on a tous le droit de se tromper. Donc, surtout sur Terre. Hein. Si vous ne vous trompez pas sur Terre, vous ne vous tromperez jamais nulle part. Donc, trompez-vous. Voilà. Donc, Elena Preston. Alors, des stars. Là, attention, là, on a des stars de l'histoire. Donc, on a été voir, pour la blague quand même, on a été voir Marie et Joseph. C'est intéressant de savoir les parents de monsieur Yeshua ben Joseph. Hein, Joseph, ben Joseph, fils d'eux. Donc, Marie, aujourd'hui incarnée en Grèce, adolescente à l'heure actuelle, bon, ça va. Donc, elle est forcément trouvée en haut, elle est redescendue. Elle a 12-14 ans en ce moment, voilà, ça va bien. Elle n'est pas forcément consciente d'être Marie. Hein. Bon niveau, hein. C'est pas des petites entités. Et ensuite, Joseph. Alors, Joseph s'est réincarné déjà, parce que ça fait un petit moment qu'ils étaient sur Terre, donc ils ont fait forcément des réincarnations successives, mais dans sa dernière incarnation, notre petit Joseph, il s'est paumé. Il a assisté à un problème de tempête destructrice sur ces 30 dernières années sur la Méditerranée. Il est mort, il devait être sur la côte, je sais pas, il s'est passé un truc, il en est mort, et du coup il était coincé dans une tempête où il se noyait, où il mourait dans la tempête, il était coincé dans les limbes, dans cette idée, et du coup on l'a remonté, c'était sur sa dernière vie, il y a assez peu de temps, hein, ces 30 dernières années, donc voilà, on l'a juste remonté là-haut, tranquille, afin qu'il puisse reprendre le cours de son existence, Marie et Joseph. Donc, personne très connue, que j'ai rajouté quasiment au dernier moment, dans le sens où j'y ai pensé comme ça, ça m'a titillé la tête. Donc, Edith Piaf,
forcément dans les limbes. C'était quelqu'un de très sensible et très torturé. Donc, coincé dans les limbes, dans une pièce, sur son lit de mort, et elle appelait Marcel Cerdan, qu'elle aimait beaucoup, c'était son copain, donc elle l'appelait désespérément depuis un bon bout de temps. Donc la petite chose, on l'a remontée quand même. Et puis du coup, on a été voir Marcel Cerdan pour bien faire l'équilibre des choses, et lui, il est déjà réincarné, c'est un enfant. Donc bon, là, c'est pas des grosses entités, hein, c'est des gens normaux. Hein. Marcel Cerdan, il est plein de dédés, c'est un gamin qui est plein de dédés, donc dans une société comme dans la nôtre, bon, c'est pas très compliqué. Alors, un cas particulier, Rosie Vart, qui m'a été demandé par quelqu'un. Rosie Vart, alors assez intéressant, dans les limbes, quoi qu'il arrive, dans des limbes où il y avait une soixantaine de personnes, une sorte de paradis de luxe, plaqué or et merde. Donc, une sorte de... En fait, l'idée de fond, c'était, moi, de toute façon, quand je vais mourir, je vais arriver dans un endroit où c'est la classe, quoi. Parce que, voilà, il y a du pognon. Donc, il conservait une sorte d'idée, d'une idée clinquante du paradis, tout plaqué or, tout la classe à Dallas, champagne, champagne, pas des œufs de l'ombre, du caviar. Donc, bon, un paradis pour les gens qui ont du fric et qui se sont complètement foutus, en fait, à côté du vrai paradis. Donc on les a quand même remontés, on les a pas laissés à bouffer leurs œufs de l'ombre ou leur caviar. On a remonté tout le monde dans le vrai astral. Ils suivront un petit stage de désintoxication de leur personnalité luxueuse. C'était marrant ça. Alors, petit cas particulier encore, Bernard de Montréal. Connu dans la sphère métaphysique, l'éther, tout ça, enfin les principes métaphysiques, quelqu'un qui a un peu marqué son époque. Alors là, cas particulier, en fait, effectivement, que j'avais pas pensé à le préciser dans les possibilités. En fait, Bernard de Montréal, coincé sur Terre, mais coincé parce qu'il a fui. Quand il est mort, il est sorti, il a vu des petits dédés, ça l'a inquiété, bon, il connaissait un peu tout ça, et là, en fait... L'ambiance a fait qu'il n'a pas trouvé de porte de sortie, il s'est dit mince, 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 et donc il a fui, il a un petit peu tracé sa route, et il est tombé sur quelqu'un qui avait une énergie suffisante et compatible à la sienne, donc il est rentré dedans en se stockant, en se disant bon bah j'attends là, parce que voilà, j'attends là, parce que là au moins je suis protégé. Effectivement, en fait, quelqu'un qui meurt peut, en fait, dans un phénomène d'urgence où se dit bon voilà, j'ai pas le choix, je trouve pas de porte, je trouve pas de sortie, donc qu'est-ce que je fais? Bah je vais à l'intérieur de quelqu'un. Ça protège l'entité qui est décédée, ça la protège et ça permet qu'elle puisse patienter. Alors elle encombre un peu les structures, mais ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui peuvent stocker comme ça 1 à 2 entités sans problème, même voire plus. Mais de ce fait, bon voilà, il s'était abrité dans une femme au Canada. Et puis bon bah là, simplement, on lui a dit bah alors, gros bêta, et hop, on l'a remonté là-haut. Donc là, c'est un aide jardinier, hein, donc il a remonté vers Patra. Quelqu'un qui, vous voyez, même s'il avait pas mal d'énergie, quand même, ça, il n'a pas trouvé vraiment une porte de sortie. Je pense que toutes les connaissances qu'il avait ont parasité un petit peu la captation de la vérité, et donc les connaissances, c'est toujours pareil, ça pourrait aider, mais la plupart du temps, ça encombre. On voit que tous ceux qui sont dans la métaphysique, la religion, les machins, les trucs comme ça, Blavatsky et autres, bang, ils se plantent parce qu'il y a trop d'informations, et en général, les informations sont bien teintées de merde, ce qui fait que, bah, au résultat, c'est les limbes qui l'emportent. Et le dernier, qui porte d'ailleurs un syndrome, le syndrome Nelson Mandela. Hein, donc on en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo. Je vous expliquerai ce que c'est que ce syndrome, ce truc Nelson Mandela. Donc là, Nelson Mandela, dans les limbes, bien sûr. On ne sait pas pourquoi. Personnage, en fait, personnage public. Donc beaucoup de DD qui sautent dessus. Petite précision, en fait, quand il est sorti de prison, il a négocié que sa famille et son peuple soient, on va dire, avantagés contre certains avantages pour certaines firmes d'exploiter les diamants, les choses comme ça, de récupérer du terrain. Bon, d'un côté, les emmerdeurs qui ont négocié avec lui donc ont pris des richesses et, soi-disant,
sa famille et son peuple devaient récupérer on va dire des avantages et de la liberté, des choses comme ça. Finalement, le contrat a été tenu d'un côté, mais pas trop de l'autre. Effectivement, ils ont récupéré donc des droits miniers, des choses de ce genre, en fait du fric, et ils ont tenu une demi-quart de parole parce qu'ils s'en foutaient. Ce qui était intéressant, c'est que Nelson Mandela, finalement, les avantages, et c'est tout, quoi. Donc, piégé dans les limbes, alors dans un décor en fait d'agitation, dans un décor où les choses passent vite, il veut s'en aller, il y a un train qui coupe sa route, il se retourne, il veut faire quelque chose, tac, il y a autre chose qui lui coupe la route, coincé dans un décor de stressant, avec des véhicules modernes qui l'ennuient, qui l'embêtent, n'arrivant pas finalement à se déplacer réellement, coincé dans un stress physique pour l'empêcher de sortir, tout simplement. Donc voilà, Nelson Mandela, en fait, est jardinier de la Terre. Donc on l'a monté, hop, et puis il passera à Patra quand simplement il aura trouvé les portes qui montent. Mais bon, là-haut, maintenant, c'est beaucoup plus libre. Donc tous ceux qui montent et qui appartiennent à des domaines plus élevés se nettoient un petit peu, font la visite guidée de l'astral des défunts classique, et puis ensuite très rapidement s'aperçoivent qu'ils peuvent monter plus haut, donc ils montent naturellement plus haut. Donc voilà, c'était un aperçu en fait de ce qui arrive. En fait, bon, vous voyez, il y a des gens qui étaient dans la métaphysique, qui étaient dans des domaines où soi-disant ils avaient des connaissances, et en fait ça n'a pas du tout réussi finalement parce que c'est pas des vraies connaissances, et qu'encore une fois, il y a trop d'embrouilles pour qu'une personne ait une vraie connaissance et puisse réellement arriver au bon endroit. La plupart du temps, les gens qui montent sont les personnes qui ne vont pas être trop embrouillées dans leur vie, qui vont avoir une idée très précise, instinctive, plus de monter instinctivement quelque part où c'est pur, où c'est propre, et finalement ils ne sont pas encombrés parce qu'ils ne se sont pas forcément super cultivés sur le sujet, c'est instinctif. Ils montent, point. Donc voilà. Et après, bon, certaines connaissances conduisent à l'astral supérieur, ou certaines intentions précises, c'est-à-dire juste vouloir retrouver les siens. Bon, attention, le problème c'est que parfois les siens, ils sont dans les limbes. Alors vous voulez retrouver les vôtres, et manque de peau, ils sont dans les limbes, donc vous allez les rejoindre, point final, et donc c'est pas mieux. Donc ça c'est la problématique, d'où le fait, bon, que... Alors bon, ça c'est des personnes dont je ne connais pas la famille, donc on les monte parce qu'ils sont connus de tous, et en fait simplement ça permet de voir des exemples et l'ensemble de ce qui existe réellement. La plus marquante là-dedans, qui va porter le nom de la vidéo, c'est Dolores Cannon, parce qu'en fait elle a travaillé dans le domaine de l'éther et finalement aurait dû en fait simplement trouver, puisqu'elle aurait dû savoir où et comment, mais c'est pas parce qu'elle savait vraiment où ou vraiment comment, comme elle n'y était pas allée elle-même, parce que c'était pas un canal, c'était plutôt une opératrice, hein, donc une meneuse en fait, elle menait les gens à l'éther et elle les faisait sortir. Et ben elle, en tant que la personne qui guide l'autre dans l'éther, elle avait une grande connaissance de comment faire, mais finalement pas de protection. Elle n'avait pas la protection et elle n'avait pas la connaissance réelle de où ça pouvait bien être. Si quelqu'un lui disait je suis monté comme ça, je suis arrivé là, oui, mais elle n'y était pas allée voir. Donc le fait de ne pas aller voir réellement comment c'est peut simplement embarquer la personne dans de l'imaginatif, et cet imaginatif, bien sûr, est récupéré par des démiurgiens, et sachant que n'importe quelle personne publique va en fait générer des attaques multiples et importantes, de ce fait en fait se trouve bloqué. D'où le phénomène des 80% de personnes là qui finissent en allant dans l'éther, qui finissent aveugles et qui passent à autre chose. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas revenir dans la course, parce que les nettoyages qu'ils tentent ne sont pas assez efficaces, et ils ne connaissent pas assez de choses, donc ils essayent, et puis ensuite, pouf, ils sont aveugles. Donc, ce qui pend au nez, en fait, de tous ceux qui pratiquent. En fait, là, dans la clique des gens qui pratiquent, certains restent
restent dans la course parce qu'ils ont de la contenance et font des sortes de nettoyage où ils bousculent un peu les dédés, ils les poussent, ils essayent de conserver le fait de voir. Et en plus, comme de toute façon, ils voient des approximations bourrées de dédés, ils s'habituent à ces approximations et en fait, de ce fait, continuent à pouvoir rester dans la course de l'éther et de voir et de raconter, pas forcément que des vérités, et surtout pas trop de vérités. Et en fait, ces personnes-là, un jour, peuvent se faire bloquer. Même les personnes les plus contenantes, moi j'ai déjà vu des jardiniers de la Terre qui atteignent le stade limite de la contenance totale des dédés qu'ils peuvent avoir. Quand on est sur le stade limite, même un jardinier de la Terre commence à péter un peu les plombs, parce qu'il est vraiment gavé à fond de dédés, et certaines personnes arrivent à trouver des sortes de concepts d'évacuation instinctifs. Disons, comme ils en ont trop, il y a une sorte de soupape, et pchit, ça expulse les dédés de la semaine, parce que de toute façon, ils sont à plein la gueule de la contenance, ils ne peuvent pas en avoir plus. Donc ce qui fait que bon voilà, ça les malmène sur le plan énergétique, et en fait ils sont obligés de trouver des systèmes. Donc bon, dans les équipes là, les gens qui sortent, il y a certains aides jardiniers, des choses comme ça, donc qui ont des contenances assez importantes, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas en fin de contenance. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont un jour ne pas tomber sur un dédé qui va se faire on va dire plaisir, et les bloquer complètement au niveau de la vue. Si ça arrive, ils n'auront plus qu'à demander de l'aide. Et l'aide, elle est ici, puisque nous, on peut nettoyer réellement, sur l'ensemble des très hautes sphères, comme sur l'ensemble des sphères normales. Voilà, c'était donc les défunts, qui, on peut le voir, il y a quand même un panel de malchance. Enfin, c'est pas de la malchance, mais les limbes, c'est pas marrant. En fait, il y a vraiment des gens qui, comme Mileva Einstein, là, franchement, de les voir dans cet état, des pauvres petites créatures comme ça qui ont vécu une vie pas facile parce qu'il y a eu des problèmes, humainement parlant, et puis qui, en plus, au moment de la mort, ça s'acharne et puis ça les bloque. C'est vraiment... c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, c'est pas sympa pour ces pauvres personnes, quoi. Franchement, donc nous, on ramasse. Donc bon, voilà. Pauvre petite créature humaine. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je vous dis pas ce qui suivra. Il y a des choses qui viennent. Là, on est sur les ondes, enfin les sons, les modulations de fréquences, des choses comme ça. On va aborder des sujets pas spécialement techniques, mais surtout des sujets utiles. On va dire là, ça va être utile. C'est plutôt du côté Covid et maladies en tout genre. Donc voilà, je vous parlerai de ça un petit peu dans une autre vidéo, et on travaille sur l'élaboration d'un son particulier qui va permettre non pas de soigner, mais d'éviter que les maladies rebondissent. Ça va être intéressant. Et d'autres sons seront à venir, on va mettre ça en place. Voilà, allez, à plus tard, amusez-vous bien, on ne sait jamais que vous mouriez demain, amusez-vous bien. Allez, salut!